السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah Ta'ala qui nous a donné la possibilité de clore cette année 2008 et de commencer donc cette année 2009. Vous savez qu'à la fin d'une année, les entreprises ils font un inventaire, ils font un bilan de ce qu'ils ont eu comme bénéfice. Également, les médias ils font ce qu'on appelle une rétrospective des faits marquants de l'année. Et Monsieur Tout le Monde, le citoyen lambda, à minuit précis en l'an 2008, il va dire bonne année aux personnes qui sont de sa famille. Et l'année prochaine, à la même date, à la même heure, il dira la même chose. Et en 2010, et en 2020, et en 2050. Puis viendra une époque où cette personne ne sera plus de ce monde. Et elle enseignera cette pratique à ses enfants. Et ensuite, ses enfants à ses petits-enfants, etc., etc. Donc tous les ans, le renouvellement de l'année sera perçu uniquement comme une fête. Et ce sont là des vies qui viennent et qui partent sans réaliser l'objectif pour lequel Allah Ta'ala les a créés, c'est-à-dire l'adoration d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alors le musulman, évidemment, il ne vit pas avec cette même optique. La relation du musulman avec le temps est axée sur 4 choses. On peut résumer en 4 choses. Premièrement, le musulman sait que ce dunya est limité. Après 2009, il y aura 7, 2010, 2011, et puis Allah seul le sait. Il peut y avoir jusqu'à 2050, 3000, Allah seul le sait. Mais en tout cas, on est certain qu'il y a une limite dans le temps. Et cette limite du temps, c'est quoi? C'est la fin du monde. Deuxième point, le musulman sait que d'année en année, plus les années vont s'enchaîner, le temps va passer de plus en plus vite. Parce qu'on dit tout le temps, la plus barkat de le temps. Effectivement, cela fait partie des petits signes du qiyamah, le fait que le temps passe de manière anormalement rapide. Troisième point, on parle des relations du mu'min avec le temps qui passe. Le musulman sait également que ce temps qui passe, cela est synonyme du rapprochement avec Allah. C'est-à-dire que son espérance de vie est limitée. Et chaque jour qui passe, c'est un jour qui le rapproche de son qadar, c'est un jour qui le rapproche de la rencontre ultime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être qu'il vivra encore 20 Muharram, 30 ou 2 Muharram, ou peut-être c'était le dernier, ou même ces derniers jours, mais le mu'min, il sait qu'un jour qui passe, c'est un jour de moins dans ce dunya. Et il sait donc également, en conséquence, que après ce temps qui lui a été accordé par Allah subhanahu wa ta'ala, il y a 7 étapes, à peu près, 7 étapes. Il y a l'étape où l'homme rencontre l'ange de la mort qui enlève l'âme, et personne ne pourra échapper à cette étape. Si même notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de son agonie, si on peut appeler ça comme ça, au moment de Sakarat, il a dit en ce sens que inna lil mawti Sakarat. Il a dit que ce moment est difficile. Il y a des difficultés au moment où l'âme quitte le corps. Si même Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam a expliqué aux Sahaba que ce moment est difficile et douloureux, comprenons bien que personne n'échappera à cette étape. La deuxième étape, c'est l'étape de la tombe. Ensuite, il y a l'étape de la résurrection. Ensuite, il y a l'étape où Allah Azza wa Jal accorde les livrets d'action, soit dans la main droite, soit dans la main gauche, derrière le dos, qu'Allah nous en préserve. Il y a l'étape de la balance, ce qu'on appelle Al-Mizan, et l'étape du Hisab, l'étape des comptes, pour ceux qui auront des comptes à rendre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a ensuite l'étape du Sirat, l'étape où chaque être humain passera sur ce pont qui mène au paradis, et sous lequel il y a le Jahannam. Uniquement ceux à qui Allah a prédestiné le paradis pourront le traverser, et là aussi différents degrés. Et il croit, le 7e et dernier point, la destinée, ce qu'Allah a destiné pour chaque personne, paradis ou enfer, en fonction des actions qu'elle aura accomplies et selon la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on comprend que ces années qui passent, le temps qui passe, le musulman il se dit que chaque année de cette vie qui passe, je dois faire en sorte de le passer premièrement, dans l'obéissance d'Allah. Deuxième point, je dois faire en sorte que je passe le moins de temps possible, voire aucun moment de ma vie, dans une situation où je serai en désobéissance ou en désaccord avec les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et troisième point, ce musulman, il vit sa vie de musulman en tant que mu'min, tout en faisant la part des choses entre sa vie mondaine et sa vie spirituelle. Et le musulman intelligent, c'est qui? C'est celui qui, d'année en année, il se dit que je dois progresser. Tout comme dans mon travail, tout comme dans mon commerce, ou dans ma carrière professionnelle, ou mes études, je ne sais quoi, j'ai de l'ambition. Je veux progresser. Je veux avancer. De la même manière, dans mon dîn, je me dois d'avancer. Et donc, chaque jour, c'est un jour où mon iman doit augmenter. C'est un jour où mes actions également doivent augmenter. Et c'est un jour où mes relations avec Allah, subhanahu wa ta'ala, doivent s'améliorer. Comme Allah ta'ala dit dans le Coran, liman sha'a minkum an yataqaddama ou yata'akhkhar, pour ceux qui, d'entre vous, veulent avancer ou reculer. Et certains mufassirin disent que, c'est une parole merveilleuse, mais ça prendrait trop de temps pour expliquer, faman lam yataqaddam faqad ta'akhkhar. Celui qui n'avance pas, ben il recule. Dans le iman, dans le dîn, c'est comme ça. Si on ne progresse pas dans la foi, on ne fait pas du surplace. On est en train de perdre du terrain. On est en train de reculer. Et Ibn Rajab, rahimahullah, dit une parole que les siddiqoun, les musulmans qui avaient la piété et le ilm, je le dis en arabe parce que c'est tellement magnifique, yastahyuna min Allahi an yakunu al-yawma ala mithli halihim bil ams. Ils avaient honte qu'aujourd'hui soit semblable à hier. Ils avaient honte auprès d'Allah que ce jour d'aujourd'hui soit semblable au jour passé pour Allah, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas progressé dans leur rapport avec Allah, dans l'accomplissement des bonnes œuvres et dans le délaissement des péchés. Et lorsqu'on parle d'avancer dans le dîn d'Allah, lorsqu'on parle de progresser dans le iman, de progresser dans les bonnes actions, cela doit concerner toutes les arcanes dîn, tout ce qui a attrait à la religion, que ce soit les ibadat, que ce soit notre akhlaq, que ce soit notre manière de travailler, de nous comporter, le mu'amala. Parce qu'une avancée dans un domaine, tout en délaissant l'autre, cela crée des équilibres et cela n'apporte pas le iman requis par Allah et par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors en 3 minutes, puis 5 minutes, on va garder pour un sujet d'actualité croustillant. Donc en 3 minutes, comment le musulman il perçoit l'arrivée de cette année, donc 2009? Quelles sont les résolutions que nous devons prendre à l'aube, je dis, mais il est déjà peut-être 3 semaines du mois de janvier. Quelles sont les résolutions que nous devons prendre en ce début d'année 2009? Une résolution, tout d'abord, concernant les ibadat. Une résolution concernant l'accomplissement des bonnes actions, et on citera la salat. Et pourquoi la salat? Certains se disent que tout le temps, ben mouli sablai cause de namaz. Mais nous les la même bail. Si nous les là, c'est que nous avons du namaz. Parler de quelque chose dont on ne pratique pas. Mais attention, n'importe quel musulman a une marge de progression possible à la salat. Qui nous dit qu'après 50 ans de salat accompli au premier saf, notre salat est équivalent au salat de Abu Bakr as-Siddiq, jamais de la vie. Ce qui prouve que chaque personne a une marge de progression possible et elle doit se fixer des objectifs dans l'accomplissement de cet exemple précis de sa salat, soit de faire mes 5 salats régulièrement, ou alors si je les fais déjà, de le faire avec la jamaat, si je le fais déjà, être toujours au premier saf, si je le fais déjà, être régulier dans l'accomplissement des sunnah muakkada et ghayr muakkada, si je le fais déjà, me fixer cet objectif qu'à partir de cette année, je fais ishraq tous les matins. Et si je le fais, à partir de cette année, je fais tahajjud avant de venir à la masjid pour fajr, etc., etc. Et si nous sommes des bouzrouk exceptionnels, nous faisons déjà tout ça, ben travaillons le khushu', le khudu', la concentration et la dévotion de nos salats. Car dans des hadiths qui parlent des signes de la fin du monde, la première chose qui sera enlevée du cœur des musulmans avant le qiyamah, ce sera quoi? Al-khushu', la dévotion. Et dans certaines sources, il est dit qu'il est possible que dans une masjid jami', dans une grande mosquée où il y a 50 personnes qui font la salat, il n'y a pas une seule salat qui est acceptée par Allah, qu'Allah nous protège. Donc chacun doit travailler sa salat et se fixer des objectifs. Il y a d'autres hadiths encore sur la salat, mais on préfère zapper pour toucher les autres points. Autre arkan, autre branche de la foi, autre branche de l'islam sur lequel nous devons prendre des résolutions, c'est notre relation avec Allah. Essayons de développer ce qu'on appelle khashyatullah, taqwallah, muraqabatullah, la crainte d'Allah réelle et la pensée permanente d'Allah. C'est quoi la pensée permanente d'Allah?
c'est dans n'importe quelle situation de ma vie, je suis conscient qu'Allah me voit. Je dirais même plus qu'Allah m'observe. Et si je sais qu'Allah me voit, comment je peux désobéir à Allah? Il faut bien comprendre quelque chose. C'est pas parce que nous sommes assidus dans l'accomplissement des bonnes actions que forcément nos cœurs se remplissent de taqwa. Ça c'est complexe mais c'est important. On peut avoir la plus grande barbe du monde, on peut être au premier saf tous les jours, on peut être hafid du Coran ou plus, mais si, de petits points, face à la tentation, face au désir d'accomplir des péchés, nous ne savons pas résister à Shaitan, nous ne savons pas écraser en guillemets notre nafs, cela veut dire quoi? Cela veut dire que, en dépit